les précieuses, les commandantes, êtes-vous prêtes aujourd'hui à bien commencer votre journée? Et puis aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie parce qu'on va parler de quelque chose que j'aime parler. Wouh! En tout cas, si c'est le matin chez vous, je vous accueille vraiment déjà dans cette journée parce que je sais que Dieu a prévu pour vous quelque chose d'extraordinaire. Il y a la bénédiction de Dieu qui est dans votre journée, qui vous a déjà précédé pour faire réussir toutes vos entreprises. Dans tout ce que vous allez faire, vous allez obtenir du succès parce que vous venez de commencer votre journée avec Commande ta journée. Vous avez bien compris. Si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre le fera à votre place et vous n'allez pas aimer les résultats. Commande ta journée commence maintenant avec Merveille Maliro Kaliki. Alors, très chères précieuses, aujourd'hui, nous allons parler des sujets très importants. Depuis la semaine, nous avons commencé à parler de prendre des très bonnes décisions parce que les bonnes décisions, c'est vraiment important pour nous amener dans notre destinée. Depuis le début, nous avons compris que les résultats de notre vie est juste l'ensemble de toutes les décisions que nous avons prises précédemment. Donc, nous devons être conscients de cela et être intentionnels à prendre des bonnes décisions. Et aussi, nous n'allons pas dépendre de notre propre force, dépendre de notre propre sagesse. Nous allons dépendre de la sagesse de Dieu. Mais aussi, tu as appris que tu dois décider de vivre parce que tu es responsable justement de ce qui va être concernant ta vie. Tu ne dois pas juste te laisser broyer par les circonstances. Au contraire, tu dois te relever tout haut et commencer à vivre ou à revivre. Et aujourd'hui, dans cette émission pour Commande ta journée, nous allons prendre la bonne décision de vivre librement. Nous allons prendre la décision de vivre librement. Ceci concerne vraiment toutes les femmes qui sont en train de suivre. Êtes-vous en train de vivre librement? C'est ça la question que j'ai à vous poser. Parce que savez-vous quoi? Il y a la différence entre vivre et vivre librement. Une personne va dire non, Merveille, il n'y a pas de différence entre vivre et vivre librement. Oui, il y a une très grande différence. Voici un exemple. Imaginons qu'une personne qui était à prison, cette personne-là, au lieu de la relâcher, elle est libérée, on lui dit voici, tu dois sortir de prison, il n'y a plus de condamnation sur toi. Toutes les charges qui pesaient sur toi n'existent plus. Et voici, quitte la prison. Cette personne est-elle libre? Oui. Alors, ce qui va suivre après va déterminer si elle est en train de vivre librement. Comment c'est là? Parce que beaucoup de personnes peuvent te faire sortir des prisons, mais tu retournes chez toi et là, tu es en train de vivre dans une autocondamnation, à regretter ce qui s'était passé avant, tu vis dans la honte et voilà que tu te décides de te cacher parce que tu as honte de ton passé, tu as honte de ce qui s'était produit avant. Même si personne n'est en train de te poursuivre, personne ne te condamne, cependant, tu ne vis plus librement parce que tu ne te sens plus digne. Alors, c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Es-tu en train de vivre librement, bien que tu vis? Alors, aujourd'hui, nous allons lire dans Galates chapitre 5, verset 1. Qui dit ceci: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de la servitude. Waouh! Ici, souligné, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Soulignez le mot liberté. C'est pour la liberté. Pour la liberté, Christ nous a affranchis. Jésus est mort, il est ressuscité, il a pris tout pour que nous soyons libres. Les choses qui nous condamnaient, les ordonnances qui étaient retenues sur nous ont été déchirées. Et là, il dit, il n'y a plus rien qui vous condamne. Moi, je vous ai libérés. Allez vivre librement. Ne vous mettez plus sous un autre joug. C'est ça, en fait. Parce que beaucoup de personnes ont été libérées, sauf qu'elles se sont mises sous un autre joug. Le joug de culpabilité, le joug de honte, le joug de peur. Et ça leur empêche de jouir de la vie que Dieu a déjà prévue d'avance pour elles. Ça leur empêche de jouir justement de cette liberté. Elles n'arrivent pas à s'épanouir
Peut-être dans votre journée, justement, vous avez la misère à vous épanouir. Vous n'arrivez pas à continuer des choses. Vous avez des choses que vous aimeriez faire, mais vous ne vous sentez pas capable, digne de faire ces choses. J'ai toujours raconté que je suis passée par des événements vraiment qui ont été difficiles. Et puis, vous savez, étant une femme, on m'avait mis une étiquette, bien sûr, à cause de ces situations-là. Ok, elle a divorcé, elle a fait ceci, toutes ces choses-là, ça vient entacher notre vie. Et là, tu peux te retrouver en train de passer ton temps à regretter ce qui s'était passé, passer ton temps à fuir les regards des gens parce qu'ils vont te juger sur base de ton passé. Ça, c'est probable que ça touche beaucoup de personnes. Peut-être c'est pas un divorce, peut-être vous avez été cette femme-là qui a commis d'autres choses. Je ne citerai pas nécessairement une chose, mais vous pouvez vous retrouver dans une situation justement que vous êtes en train de vouloir vous cacher. Mais aujourd'hui, Jésus vient vous dire, arrêtez de vous cacher. Commencez à vivre librement. Personne ne vous condamne, même si les gens peuvent dire les choses sur vous. Mais vous, croyez à ce que Dieu dit sur vous, c'est ce qui compte, c'est ce qui est important. Alors la journée, sortez et commencez à fêter, à fête. Je parlais dernièrement à une autre femme aussi qui m'a partagé comme quoi elle restait chez elle, assez cachant, et ne voulait plus sortir parce que toute fois qu'elle sort, c'est comme si elle voit juste le regard des gens plaqué sur elle. Eh bien, ça l'empêche de faire quoi? D'aller même amener ses enfants au parc parce qu'elle a peur de ce que les gens vont dire d'elle. Tout ça, ça la prive justement de jouir même des activités avec ses enfants. Qu'est-ce que cette chose-là qui vous empêche de jouir de votre liberté en fait? Aujourd'hui, vous pouvez vous en débarrasser et dire, on s'en fout de ces choses, on s'en fout de ce qui s'est passé avant. Et puis quoi? Est-ce que la vie s'arrête à ce niveau? Non. Que personne ne vous empêche de vivre votre vie. Même vous-même, ne vous empêchez pas de vivre votre vie. Aujourd'hui, commencez une nouvelle étape de votre vie où vous allez vous dire, à partir d'aujourd'hui, je vis librement. Ce qui s'est passé dans ma vie, ou ce que je ne suis pas capable de faire, rien de ces choses ne va m'arrêter de vivre. Je ne veux pas arrêter d'être moi-même. Je ne veux pas arrêter de sourire, de rire juste parce qu'il y a une histoire sur ma vie. Non. Que cela s'arrête à partir de maintenant. Entrez dans votre destinée. Faites les choses que Dieu vous demande de faire. Je me souviens que lorsque Dieu m'a appelé au ministère, il dit, Merveille, je t'appelle vraiment à un ministère, tu vas faire ceci. Et là, qu'est-ce que l'ennemi vient faire? Il dit, non, Merveille, tu ne peux pas prêcher. Regarde, il y a tel dossier sur toi. Voilà ce que l'ennemi va toujours essayer de faire. Et c'est ce que les gens vont aussi te rappeler. Non, Merveille, il y a ceci, tu as fait ça, tu as fait ceci. Alors, un jour, Dieu m'a dit, c'est moi qui t'ai appelé. Il n'y a personne qui t'a appelé. C'est moi qui t'ai appelé. Je connais ton histoire. Je connais tes erreurs. Je connais tout ce que tu as fait. Alors, arrête de te préoccuper de ces choses. Moi, je les ai effacées. Elles n'existent pas pour moi. Qu'est-ce qui compte? C'est ce que je pense. C'est ce que Dieu pense. C'est ce que Dieu a dit. Et c'est lui qui va t'amener à faire justement tout ce qu'il a prévu pour toi. La seule chose que tu peux faire ce matin, c'est dire, Seigneur Jésus, je m'abandonne dans ta main. Je m'abandonne vraiment dans ta main afin que tu puisses accomplir tout ce que tu veux accomplir dans ma vie. Je ne veux pas juste me cacher à cause de mon passé. Je ne veux pas être à la merci du regard des gens et m'empêcher de vivre pleinement parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire. J'ai peur de ce que les gens vont croire. Je prends la décision aujourd'hui de vivre librement. Peut-être que ça fait des semaines que vous n'êtes pas sortis de chez vous. Ça fait des semaines que vous n'êtes pas même allé vous amuser. Je vous encourage de sortir aujourd'hui, de dire, oh, je vais aller prendre un café au soleil si c'est fait beau chez vous. Je vais aller m'amuser. Faites cela, vous êtes libre, que personne ne vous empêche de jouir de votre liberté à Christ. Alors aujourd'hui, déclarez avec moi, je suis libre. Il n'y a aucune condamnation. Je marche dans ma liberté et je jouis dans tout ce que Dieu a déjà planifié. Je me réjouis de ma vie. Il n'y a personne qui va m'empêcher de vivre pleinement ma vie. Voilà la femme qui doit parler, qui doit décider aujourd'hui de dire ma vie, elle m'appartient, c'est une bénédiction et personne ne va m'empêcher de vivre librement.
Encore une fois, de plus, je vous bénis et je déclare sur vous la bénédiction. Allez vivre librement dans votre journée. Et racontez-moi en fait, quelles sont ces choses qui vous ont longtemps empêché de jouir de cette liberté. Écrivez-moi, je veux connaître plus sur vous et aussi, surtout, savoir ce que Dieu est en train de faire dans votre vie tout au long de la journée. Des fruits que vous êtes en train de produire à la fin de chaque journée à cause de cette émission. Commande ta journée que vous avez commencé. Partagez cette émission parce qu'un bon nombre de personnes veulent aussi avancer, ne plus être dans la misère et nous apitoyer sur notre sort, mais nous voulons vivre librement et aller de l'avant. On se retrouve demain, car revivre, c'est possible.